Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Papotes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas venue depuis 2 semaines et demie parce que je suis allée voir ma sœur le week-end, pas dernier mais le week-end d'avant. Et c'était top, ça m'a fait super plaisir. Ça a été très court sur un week-end puisqu'elle est dans le sud de la France, donc déjà on a eu 14 heures de voiture, voilà, en 48 heures. On était un petit peu chaos sur le retour, mais bon, c'était top, ça m'a fait tellement plaisir de revoir ma frangine, sa petite famille, c'était vraiment trop cool. Bien sûr, j'ai pratiquement pas tricoté sur ce week-end, j'ai dû faire 2-3 rangs à tout casser, voilà. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis pas revenue, parce que j'avais pas forcément beaucoup de choses à vous montrer. Entre le boulot, ce week-end on s'est déplacé, et puis la vie, tout simplement, et bien voilà, j'avais pas énormément de choses à vous montrer. Donc je me suis dit que je viendrai un petit peu plus tard. Voilà. Donc là ce sera pas en forme de vlog, parce que j'ai pas eu le temps de filmer au fil du temps. Mais bon, ça sera un one shot, voilà. J'aime bien ces deux formats et alterner un petit peu. Je trouve que ça change aussi, ça varie un petit peu le modèle de vidéo sur cette chaîne et je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, je voulais souhaiter bienvenue aux quelques nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement. Je voulais vous remercier grandement parce que nous avons passé les 2000 abonnés sur la chaîne. Voilà, moi ça me fait super plaisir. Je suis vraiment ravie de votre présence ici. Je vous remercie vraiment. C'est toujours un plaisir de voir voilà, qu'il y a quelques messages, qu'il y a un petit peu d'interaction, que mon contenu vous plaît. Voilà, c'est vraiment hyper touchant et motivant à continuer, même si c'est vrai que depuis quelques temps je suis pas très régulière. Mais c'est pas que je n'ai pas envie, c'est pas que je ne pense pas à vous parce que vous me manquez beaucoup, mais c'est juste que voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie. J'ai eu beaucoup d'activités professionnelles, j'ai pas forcément beaucoup tricoté en mai et en juin, donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai été un petit peu moins présente. Mais je pense quand même fort à vous et je suis toujours ravie de revenir vous voir. Et là, j'ai un petit peu de temps, nous sommes mercredi, il est 12h10. J'ai fait ce que j'avais à faire côté boulot, donc j'anticipe un tout petit peu sur ma pause déjeuner pour venir vous faire un petit coucou. Alors, si j'ai quand même une bonne nouvelle aussi à vous partager. Pour ma fille, je suis ravie, ça y est, elle sait dans quelle direction avancer pour reprendre une formation. Donc elle va aller donc dans le domaine canin, toiletteur canin. Donc elle a fait un stage, enfin 2 stages dans la même entreprise en mai et en juin. Là actuellement, elle est en stage dans une autre structure pour potentiellement une place en apprentissage l'année prochaine. Voilà, voilà d'autres pistes. Donc là, pour tout vous dire, il y a plusieurs possibilités dans ce domaine-là. Il y a la formation à distance qui demande des stages. Ok, donc ça c'est une possibilité. Mais c'est vrai qu'en termes d'expérience, tout ça, ça reste un peu plus compliqué. Il faut vraiment avoir une motivation forte. Alors, elle est très motivée sur le truc, mais c'est que au quotidien, c'est pas forcément facile. Donc ça, on va dire que c'est le dernier plan si toutefois les autres ne fonctionnent pas. Mais le plan numéro 1, le number 1, c'est une formation adulte qui se fait sur 10 mois et qui est sous forme de contrat de professionnalisation. Donc elle est aussi en entreprise et aussi en école sur 10 mois. Et ça, ce serait vraiment le top. Et donc le stage qu'elle fait cette semaine, l'idée c'est que ce soit dans ce cadre-là. Voilà. Donc espérons que ça puisse le faire. Sinon, il y a aussi la formation en 2 ans, plus classique, mais qui est plus longue. Voilà. Et voilà. Donc ma fille, elle aimerait la formule un peu plus courte, un peu plus rapide, vu qu'elle est hyper motivée et que quand elle avait fait son CAP en palefrenier soigneur équin, en cours, elle s'était vraiment ennuyée. Donc l'idée c'est de le faire en moins de temps, et qu'elle y trouve un intérêt plus fort et que voilà, il y ait du contenu un petit peu plus intense, on va dire. Voilà. Donc j'espère que les planètes vont s'aligner, que ça va bien se passer et qu'elle puisse trouver un employeur pour cette formation de 10 mois. Voilà. Donc, je croise les doigts, les orteils, tout ce que vous voulez, mais voilà, je suis très contente parce que elle est très épanouie dans ce milieu-là.
Alors, c'est fou parce que les jeunes se dévalorisent énormément. Et ça, je vais parler, bon, ça concerne ma fille, mais pas que, j'imagine, qui vont penser que leur idée est pas forcément la meilleure, que c'est pas, y a pas forcément d'avenir, que les autres font mieux qu'elles, voilà. En fait, faut que les jeunes arrêtent, en fait. Les temps ont quand même vachement changé et on peut se créer sa propre chance, sa propre activité. Voilà. Je reste persuadée que aujourd'hui n'importe qui peut se lancer sur n'importe quoi. Voilà. À partir du moment où on a une idée, que il peut y avoir de la demande, même si c'est une niche, c'est pas grave. C'est-à-dire que même une niche, ça peut être fructifiant. Le moteur, c'est la personne. Voilà. À partir du moment où on est motivé, qu'on est sûr que son projet va marcher et qu'on s'y donne à fond, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà. Et dans ce domaine-là, comme dans un autre, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Mon fils a aussi plein d'idées. Il a des projets professionnels assez riches. Il embarque les gens avec lui. Il y a des investisseurs qui le contactent. Donc voilà. En fait, tant qu'on y croit, tant que le jeune y croit, il met toute son énergie pour. Il va embarquer les gens avec lui. Et ça ne peut que fonctionner. Voilà. Donc je ne peux que encourager tous nos jeunes qui ont peur de se lancer, qui ont pas confiance ou pas suffisamment confiance en eux, qui ont besoin qu'on les tire vers le haut. Sachez les jeunes que vous êtes moteur de votre propre réussite. Voilà, il faut juste y croire, se lancer à fond, s'accrocher et mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Voilà. Donc ce message est bien sûr à ma fille, comme à tous ces jeunes. Vas-y, fonce, tu vas tout casser, tu vas y arriver et voilà, même s'il y a des difficultés qui vont arriver parce que il y en aura forcément, hein, faut pas se leurrer, c'est pas le chemin n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura forcément des difficultés, il y aura forcément des baisses de morale, il y aura forcément des remises en doute et des questionnements, mais faut s'accrocher. Voilà, faut juste s'accrocher à son idée et y aller. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je suis tellement contente de voir enfin aboutir voilà, une idée, voilà, quelle qu'elle soit, tant que la personne s'épanouit dedans, ça ne peut que fonctionner. Voilà. Après cette petite parenthèse, je vais vous partager un petit peu, je suis en train de regarder parce que j'en ai un petit peu partout. Je vais vous montrer déjà mes avancées. Alors ma paire de chaussettes, je peux pas vous la montrer là, mais je l'ai terminée. Alors je pense à vous la montrer une autre fois. Bon, c'est une paire de chaussettes. Je l'avais fait avec la laine yarn, je sais plus quoi. Allez voir dans ma précédente vidéo, je vous mets un petit i où j'en parle. Donc je l'ai terminée, je vous la montrerai à l'occasion. Je l'ai portée et c'est plutôt agréable. Voilà, c'est un fil un petit peu différent et c'est assez léger comme fil. C'est pas que de la laine et du coup, quand il fait chaud, c'est vrai que c'est agréable. Voilà. Bon, on va dire aujourd'hui. Vous voyez comment je suis habillée, ça change pas beaucoup de l'automne ni de l'hiver. Hein. J'ai mon pull, comment il s'appelle celui-là? Mon pull, je sais plus, d'Atelier Émilie. Je ne sais plus, qui est en forme de gilet, en fait, que je pourrais tout à fait porter en gilet. Avec un col roulé. Parce que ce matin, j'avais mon petit top de Lucienne Tricotte, là, qui est en col bateau. Attendez, je vais vous le montrer. Ah, c'est le Romantix. Hop. Le Romantisque de Lucienne Tricotte. Voilà, je l'avais mis ce matin. Voilà, que vous connaissez, hein, que je vous ai déjà montré. Il est en col bateau comme ça. Sauf que franchement, j'ai eu super froid. Vraiment. Donc, je l'ai enlevé direct. Alors d'abord, dans un premier temps, j'ai mis un gilet. J'avais mis mon gilet Fadit brioche. Mais voilà, il me fallait du plus chaud. Donc, j'ai mis un col roulé et mon super pull. C'est pas Dune. Si, je crois que c'est Dune. Je crois que c'est Dune. Je suis en train de manger les fils du Mohair. Et je l'aime beaucoup ce pull. Voilà. Donc, je l'adore. Il me tient chaud. Et ça va nettement mieux. C'est pas comme si on était le 3 juillet. Hein? Voilà. 3 juillet, le temps, bah, c'est pas compliqué. On a un ciel blanc. Voilà. Et il caille. Voilà. Hier, on a eu des trompes de pluie. Donc, voilà. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que mon potager, je vous ai parlé un peu de mon potager. Je vais vous donner de ces nouvelles. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo d'ailleurs pour vous montrer.
tant que je parle, je vais essayer. Et le potager a quand même pas mal grandi. J'ai planté une quinzaine de pieds de tomates. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tous les pieds ont pris et que ils ont bien grossi et que j'ai plein de petites fleurs jaunes partout. Sauf que, comme les fleurs jaunes, enfin, il n'y a pas encore beaucoup de fruits, je pense que ça peut encore le faire, mais qu'à partir du moment où les fruits vont sortir, si j'ai trop d'eau, je vais avoir la maladie du mildiou, là, des tomates qui vont se tacher. Voilà, donc j'espère que on va avoir un petit peu de soleil, que ce soit au moins alterné, mais là, depuis 4-5 jours, c'est pas génial, hein, c'est plutôt de la pluie. Voilà. Mais la bonne nouvelle, dans tout ça quand même, c'est que cette année, on a dû faire la bonne méthodologie. Même quand j'ai planté mes pieds de tomates, j'ai mis des coquilles d'œufs, j'ai mis des orties, enfin j'ai suivi tout un protocole, du purin d'ortie, etc. Et franchement, ça pousse. Donc je me dis que même si cette année, je n'arrive pas à avoir beaucoup de fruits à cause de ce temps pourri que nous avons, voilà, cet été, mais catastrophique, je me dis que au moins on a la bonne méthode et que l'année prochaine, je pourrais refaire la même chose. Voilà. Mais bon, je vous avoue que j'aimerais bien avoir quand même quelques fruits parce que c'est quand même du temps. Le potager, c'est de l'énergie, faut tourner la terre, faut planter, voilà. J'y vais très régulièrement, j'enlève les mauvaises herbes parce que comme je traite pas du tout le sol, j'ai des mauvaises herbes. De toute façon, vous avez vu sur la vidéo, j'ai des mauvaises herbes qui poussent un peu partout dans les allées, etc. Donc voilà, j'y vais très régulièrement pour enlever un petit peu tout ça, mais voilà, il faudrait un petit peu de soleil quand même pour les tomates. Hein. Voilà. À suivre, la partie potager. Alors, donc, je vous ai parlé de mes chaussettes, je vous les montrerai la prochaine fois, elles sont terminées. J'en ai commencé une autre paire, mais alors franchement, on est tout au début. Hein. Je vous montre quand même ma bébé chaussette. Voilà. C'est une bébé chaussette. Comme je vous l'ai dit, voilà. On est vraiment tout au début. Voilà. Donc là, j'utilise pour les pointes de la Fabelle, toute simple. Et pour le reste de la chaussette, je vais utiliser de la Jawol Twin de Lang. Comme j'ai qu'une pelote de 50 grammes, c'est pour ça que je fais les pointes avec une autre laine parce que normalement, avec 50 grammes, ça tient une paire de chaussettes complète. Mais bon, dans le doute et quand j'aurai l'utiliser en entière, cette pelote, j'ai utilisé, voilà, pour juste les pointes, je vais utiliser ça. Et donc, je vais la peser pour pouvoir couper en deux ma chaussette et utiliser la moitié de la laine pour faire une chaussette et l'autre moitié pour faire l'autre. Voilà. Donc, c'est un petit gradient. Cette laine, je l'avais achetée à la boutique, une tasse de filet d'aiguille à Boulogne-sur-Mer lorsque je suis partie quelques jours début du mois de mai. Comme d'ailleurs la précédente, c'était des pelotes que j'avais achetées là-bas. Donc comme ça, je les aurais faites rapidement. Voilà, enfin rapidement. Je viens de la démarrer, elle n'est pas finie. Mais disons que c'est pas comme certaines laines que j'ai depuis 2-3 ans et qui attendent que je les tricote. Donc voilà pour la partie chaussettes. Ensuite, je vais vous montrer mon crochet. Donc je suis en train de faire un sac au crochet en faisant des grands granits que je vais assembler les uns aux autres. Alors, je vous avais montré ceux-là. Donc j'en ai 2. Voilà. Donc pour faire le sac, j'ai besoin de 4 grands granits plus un au fond. Donc 5. Donc là, j'en ai 2 comme ça. Ensuite, j'en ai 2 comme ça. Donc ça y est, j'ai fini les 2. Vous voyez. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça et ça sera pour le tour du sac. Voilà. Et donc pour le fond, j'ai aussi fini mon fond de sac. Voilà. Donc là, je vais commencer à les joindre. Pour ça, j'ai sorti, où est-ce qu'elle est? J'avais sorti une petite, une petite pelote noire pour faire toutes les jointures et certainement le contour du sac et les anses. Donc c'est du coton que j'avais acheté chez les Sœurs Green. Voilà. Voilà. Donc bah ça avance. Ça avance, ça avance. Mine de rien, ça prend quand même du temps. Hein. Voilà.
Vous voyez, la taille des 5 granits, ça fait quand même pas mal. Mais je suis contente parce que ça m'a épuisé pas mal de coton. Bon, il m'en reste encore, hein. Des cotons bariolés, j'en ai encore. Voilà. Et j'ai tricoté avec un... J'ai crocheté avec un petit crochet en métal, tout à fait classique. Moi, ça me fait pas mal aux mains, donc ça va. Voilà pour mon sac en crochet. Et j'aimerais aussi le doubler. Donc là, prochaine étape, je vais faire le carré. Enfin, le carré. Je vais mettre le central. Je vais raccrocher les 4 morceaux sur le central. Et avant de tout raccrocher en sac, je vais prendre les mesures pour créer une doublure. Voilà. Donc, je vous montrerai l'avancée du sujet. Ensuite, j'ai mon pull nuage. Alors, mon pull nuage, je vous montre, je l'ai mis sur un cintre. Donc, mon pull nuage que je tricote avec les superbes laines de Eve. Coucou Eve, si tu passes par là, je sais que tu viens me voir de temps en temps. Donc, je te fais des gros bisous et j'adore ta laine. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais mis un petit marqueur. Donc, j'ai fait ça. Donc, vous me direz, c'est pas tant que ça, hein. En 2 semaines et demie, c'est vrai que c'est pas énorme, mais je fais pas que ça. Et je peux le tricoter qu'en journée. Et quand je travaille, je peux pas trop tricoter parce que cette couleur, le soir, c'est un petit peu compliqué, hein, à faire. Alors, vous allez pas trop voir la dentelle, je pense. Mais voilà, c'est tout en dentelle, hein. Voilà. Et il est superbe. Alors, je l'ai pas encore essayé. Normalement, je dois faire 30 cm sous l'emmanchure. Je dois être à une vingtaine. Il faudrait que je rallonge mon câble là pour essayer. Voir ce que ça donne quand même. Porter. Et voir ce que ça donne cette encolure parce que je la trouve super belle. Voilà. Donc, je tricote avec Laetitia. Coucou Laetitia. Bon, tu vois, hein, où j'en suis. Alors, elle a beaucoup plus avancé que moi. Elle arrive aux côtes du bas. Et je crois que les côtes du bas, elle m'en a parlé, il y a quand même pas mal de centimètres. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas faire trop long pour pas avoir un truc qui descende trop. Voilà. Mais vraiment, je le trouve superbe. Et alors, le mohair, franchement, il est doux. Enfin, il me piquera pas. Parce que je suis un petit peu sensible quand même. Donc, je pense qu'il me piquera pas. Et ça, j'avais pris du Merino soie. Voilà. C'est la couleur Almost Black de Eve. Atelier EV3. Voilà. Ou EV3 Shop. Voilà. Là, on voit un petit peu les dessins de la dentelle. Vous voyez ? Voilà. Et je vous montre les laines. Je vous remonte les laines en cake. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Hop. Donc voilà, ça avance. Doucement. Oui, doucement, parce que je l'ai démarré en avril. Donc doucement, mais c'est pas grave. Je vous dis, j'ai pas beaucoup pu tricoter. Donc voilà, c'est bon, je me mets pas la pression. Ce sera fini quand ce sera fini. Hein. En même temps, c'est pas la course à l'échalote. Hein. C'est pas grave, c'est du tricot. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer en encours? Je vais pas retoucher le châle du MCAL. Bon, bientôt il va avoir 1 an, hein, donc c'est pas très grave, on va pas se formaliser, mais j'aimerais le terminer, mais pour l'instant j'ai pas trop envie de m'y remettre. J'aimerais me faire en fait un top. J'ai acheté de la laine bamboulin de chez Une Maille à la fois, qui était en destache, je sais plus chez qui. Et j'aimerais bien me faire un top. J'en ai 3. C'est du 400 mètres pour 100 grammes. 70 bambous, 30 lin. J'aimerais donc me faire un top, mais je n'arrive pas à trouver une modèle. Je n'arrive pas à trouver une modèle. Les modèles top, c'est souvent en déca. Alors moi, c'est vrai que c'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que disait Eve. Les tops en déca, moi, j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai peur que ce soit trop chaud. Déjà, j'ai un top à comment il s'appelle, le tout rayé mohair que tout le monde a fait là. Ah, je me souviens plus de son nom. Mohair rayé fingering. Je suis sûre que vous savez duquel je parle, que vous me le dites, mais que je ne l'entends pas. Bref, eh ben celui-là, c'est soit il est pas assez chaud, soit il est un peu trop chaud.
avec le braire. Donc là, j'aimerais un top adapté à cette laine, mais je ne trouve pas. Alors si toutefois, j'appelle à votre bon cœur et à vos connaissances, peut-être de patron. Si vous connaissez, alors sachant que c'est un, comme vous voyez, c'est pas mal chamarré. Donc il ne faut pas un truc avec de la dentelle dans tous les sens parce que sinon on verra pas la laine. Donc je cherche un top, voilà, avec pas trop de texture dentelle, pour du lin bambou lin. Si vous avez une idée, je veux bien que vous me donniez des idées pour ça. Parce que j'en trouve pas. Voilà. Donc, si vous avez des conseils à me donner ou des patrons à me recommander, ben, je suis preneuse. Ensuite, j'aimerais me faire un châle avec ces deux laines-là. Alors, celle-là, c'est la couleur, je me souviens plus, Fall Blush, de Bulbe Bizarre. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. C'est un, je crois que c'est un Suri. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai. Et j'aimerais bien mélanger ces deux couleurs dans un châle. Mais je sais pas lequel prendre non plus. Vous voyez, j'ai des châles dans mon stash. Alors si j'avais un châle qui m'aurait bien plu, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai un peu de mal à comprendre le montage. Je crois qu'il va falloir que je me lance pour le faire. Je me demande si je vais pas faire ça en fait. Prendre ce modèle. En fait, c'est un modèle, je pensais qu'il n'y avait que 2 couleurs, mais sur le patron, il y en a 3 décrits. Ouais, je me demande si je vais quand même pas partir là-dessus. Parce qu'il me plaît vraiment bien ce châle et je pense que ça peut être vachement cool avec ça. Voilà. Je vous tiens au courant. Et il y a un autre petit top que j'aimerais monter. C'est... Donc en fait, c'est un grand rectangle. C'est un grand rectangle. Alors j'ai que la moitié là. C'est pas grave. C'est un grand rectangle. Vous voyez. Et ça, j'aimerais bien le faire. Je pense pas que ce soit très compliqué. La dentelle n'a pas l'air compliquée. C'est un patron en anglais. Il y a des explications écrites. C'est écrit, il n'y a pas de diagramme. Et on commence, est-ce qu'on commence par la dentelle ou par le reste? On commence par la dentelle. Voilà. Et j'aimerais le faire avec ça. Donc ça, c'est la couleur New Moon, donc de Tricot et Stitch, que j'avais acheté à sa vente éphémère à la boutique sur un fil à Orsay. Et en fait, cette laine, au départ, elle n'était pas pour moi, elle était pour Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui m'avait demandé de lui prendre s'il y en avait à la vente, quoi. Et en fait, il y avait que 2 écheveaux et j'arrivais pas à la joindre au moment où j'y étais. Et donc du coup, je dis bon, c'est pas grave, si elle en veut pas, je les garderai. Parce que franchement, la couleur est vraiment sympa. Pas mal de nuances. Et je trouve vraiment ça très joli. Et en fait, Christelle voulait de la 100% fingering. Et en fait, là, c'est de la 80% mérinos, 10% cachemire et 10% nylon. Voilà. Et donc, du coup, elle nous a pas voulu. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, je les garde pour moi. Surtout qu'elles sont super douces. Voilà. Mais j'aimerais faire un top avant. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les sujets qu'il y a sur la table. J'ai postulé aussi sur un test pour Atelier Émilie. C'est le test c'est un pull qu'elle fait en gilet. Je me souviens plus de son nom. Majorelle, ou je sais plus, bref. Et moi j'ai le patron en pull et je me suis dit, oh, bah, ça peut être cool de le faire en gilet. Parce que j'ai pas beaucoup de gilets. Et donc j'ai postulé. C'est pas la première fois que je postule à Atelier Émilie. Et j'ai encore eu un retour négatif. Donc bon, bah je comprends bien hein, que j'imagine que je suis clairement pas toute seule. Hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait 2 ou 3 fois que je postule et que bah, c'est non à chaque fois. Donc bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que je pense que les designers tournent toujours avec les mêmes personnes ou presque.
Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, parce que c'est pas la seule qui m'a refusé en test. Et je pense que voilà, il y a quand même des gens qui sont tout le temps les mêmes qui tournent. Donc bon, c'est un petit peu dommage, j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. J'avais mon combo de laine, donc du coup, je vais faire le pull, puisque j'ai le modèle du pull et que je devais le faire. Donc, et comme c'est un mélange fingering wear, je pense que ça va être pour septembre. Je vais vous montrer quand même le combo que j'ai choisi. Comme ça, vous pouvez aussi me donner votre avis. Parce que vous savez, moi, des fois, j'ai du mal hein, sur les combos. J'ai parfois du mal à imaginer ce que ça peut être. Alors, voilà ce que je vais mélanger. Donc, c'est du tricot et stitch. Ballon de châtaigne. Je sais pas trop. Et la wouliette que j'ai acheté récemment. C'est de la doucette. La couleur, c'est Cosmic Love. Et je pense que ça pourrait être très sympa à mélanger. Après, le seul doute que j'ai quand même, c'est que comme cette laine, elle est avec des, je sais plus comment ça s'appelle là, du tweed. Est-ce qu'avec le mohair, ça va être joli? Je pense que pour le coup, je vais faire un échantillon pour vérifier le rendu. Voilà. Je vous mettrai le modèle que j'aimerais faire avec ça. Voilà. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ce serait trop cool. Voilà. Je vais mettre là, la lumière. Parce que la lumière, elle fausse un peu la couleur. Voilà. Bon, ça, c'est pas encore sûr à 100%. C'est en réflexion. Voilà, voilà pour les ouvrages en cours. Pour l'instant, ce sera tout. Comme j'avance à la vitesse d'une tortue, de toute manière, j'ai déjà pas mal de pain sur la planche. Voilà. Donc là, les objectifs du mois de juillet, eh bien, c'est de continuer à avancer mon pull nuage. Voilà. Alors le finir, je vais pas mettre la barrière trop haute parce que voilà, je sais la quantité de travail que j'ai et je sais que j'aurai je vais avoir des journées encore très très chargées. J'ai vraiment hâte d'être en vacances. Hein. Voilà. Donc l'avancée, on verra bien jusque où je l'aurai avancé. Bon, bah faire un petit peu ma petite chaussette qui vient de démarrer. Et mon sac. Voilà. Bon, c'est vrai que ça tourne un peu sur les mêmes sujets, mais malgré tout, il faut du temps pour le faire. Et en ce moment, enfin depuis le début de l'année, j'ai un peu de mal hein, quand même. Hein. C'est un petit peu difficile. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien aussi avoir une chaussette, parce que les chaussettes, bah, c'est satisfaisant, parce qu'on arrive à finir une chaussette et on a un objet fini et on est content. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, j'aimerais aussi en faire pour faire des cadeaux en chaussettes. Bon, celle-ci, non, parce que c'est une laine que j'ai achetée à Boulogne pendant mes congés, donc je vais la garder pour moi. Mais après, je voudrais faire des chaussettes pour offrir en fin d'année, pour les annives, Noël, tout ça. Voilà. Voilà pour cet épisode. En termes de série, j'aime bien vous parler un petit peu de la partie série. Ce que j'ai regardé, alors j'ai regardé la dernière saison des Bridgerton. On l'a terminé hier soir. Et il n'y a pas à dire, moi j'aime beaucoup les parties cette série-là. Bon, parfois je trouve il y a des partie un peu trop olé olé, on va dire, hein, voilà, pour pas avoir de censure sur ma vidéo. Mais bon, voilà, c'est, disons qu'il y en a qui sont pas nécessaires, voilà, et qu'il y a quand même. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette dernière saison. Et je ne sais pas si il y aura une suite en fait. À la fin, avec ma fille, on se dit, mais là, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Donc on ne sait pas, mais elle était très bien. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah si, je suis en train de regarder Gossip Girl. Alors c'est une série qui existe déjà depuis au moins 10 ans, je crois. Bon, j'avais déjà vu passer, mais elle est passée à la télé et tout, mais j'ai jamais regardé. Et là, bon voilà, je me suis dit, allez hop, on y va. Donc bon, voilà, c'est un film adolescent, on va dire. Hein. Je suis à la saison 2. Il y a beaucoup de saisons et il y a beaucoup d'épisodes dans les saisons. Donc ça prend quand même du temps, mais j'aime bien. Voilà, ça c'est ce que je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je suis en train de regarder d'autre?
Bah, je crois que c'est tout. Ouais, je suis en train de regarder en même temps mon téléphone hein, pour regarder mon profil Netflix. Et les autres trucs, en fait, c'est des choses que j'ai pas trop accroché. Après, j'ai un film, mais bon, voilà. Voilà, en termes de série, c'est à peu près tout pour l'instant. Et je voulais vous parler du film que je suis allée voir au cinéma, qui est Vice Versa 2. Alors, j'avais vu le premier, donc Vice Versa, je pense que beaucoup connaissent. C'est un film qui est sorti il y a 9 ans, enfin, un film d'animation qui est sorti il y a 9 ans, qui est l'histoire d'une petite de 11 ans, 10-11 ans par là, je crois, à peu près, et de ses émotions. Voilà, donc il y a les 5 émotions primaires, qui est la colère, la peur, la joie, le dégoût et la tristesse. Et donc, ben voilà, on voit un petit peu ce qui se passe dans sa tête avec ses émotions, l'une qui vont prendre l'ascendant sur l'autre. Et voilà. Et donc, c'est pas mal du tout. Si vous connaissez pas, je veux pas spoiler parce que faut le regarder. Faut vraiment le regarder. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, le 2 est sorti. Et donc, il y a des nouvelles émotions puisque on va dire l'actrice principale, Ripley la jeune, qui a grandi, et donc il y a des émotions nouvelles qui arrivent. Et franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et il y a des émotions présentées dans ce nouvel épisode qui me parlent énormément, qui parlent énormément à ma fille. C'est des sujets qu'on a traversés, qui n'a pas été facile en termes d'émotions. Et donc voilà, on s'est dit on va les voir. Et donc je voulais vraiment aller le voir avec elle. Parce que voilà, en fonction de comment ça allait être présenté, je me dis que ça, voilà, ça pouvait avoir un impact sur elle. Donc on y est allé lundi, ouais. Donc du coup on y est allé, je suis allée avec mes 2 enfants et puis avec leurs chéris respectifs et c'était vraiment, enfin nous ça nous a beaucoup parlé. Ma fille et moi n'a pas eu le même ressenti que mon fils et sa copine par exemple. Voilà, ils l'ont trouvé bien, mais bon, voilà, pas sans plus, mais ça n'a pas été parlant pour eux. Pas autant, en tout cas, pour ma fille et moi. Voilà, ça a été pour nous assez fort en émotion. C'est le cas de le dire, puisqu'on parle des émotions dedans. Et voilà, ma fille s'est vraiment retrouvée dans l'histoire et a mis en lumière son ressenti. Et moi, ça m'a beaucoup parlé aussi, parce que le degré n'est pas aussi fort qu'elle sur certains sujets. Mais j'ai eu à faire face aussi à ce type de situation, et encore aujourd'hui. Hein. Et voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Je trouve que ça peut être très intéressant pour les parents qui ont affaire à ce type de situation, pour comprendre ce qui se passe de manière simple dans la tête des enfants, des jeunes. Alors, je dis des jeunes et des enfants parce que là on est dans un contexte où c'est présenté à des jeunes, mais les adultes vivent aussi ce genre de choses. Et vraiment, ça peut être très très bénéfique à mon sens. Ça peut, je pense, même servir en support pour des enfants qui ont du mal à mettre des mots sur leurs mots. Voilà. Donc je ne peux que encourager à aller voir ce film d'animation qui est toujours dans les salles. Voilà, très très bien, vraiment très très bien. En termes de vidéos YouTube, bon je vous cache pas que j'ai pas regardé beaucoup. J'ai regardé évidemment Eve. J'ai regardé, alors j'allais passer direct à une autre, mais oui, parce que Eve, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En fait, c'est la première que j'ai suivie vraiment sur les réseaux, sur le thème tricot et activité créative. Donc voilà, c'est mon incontournable, avec Christelle de Révolution en couleur, que j'ai vu aussi pas mal monter, parce qu'au début, quand je l'ai regardée, elle parlait que des diamond painting. Voilà, donc ça remonte un petit peu, puisque ce chaîne était vraiment dédié à ça. Et puis au fil du temps, elle a modifié un petit peu son partage et son contenu. Et donc ça fait aussi un petit moment que je la suis, et donc je l'ai vraiment vu grandir sur les réseaux. Et du coup aujourd'hui, c'est mes 2 copines tricot. Eve, je la vois moins que Christelle, mais j'aimerais beaucoup revoir Eve. Mais voilà, c'est vraiment des filles que j'apprécie beaucoup, qui ont un cœur immense. J'aime beaucoup leur approche, leur façon d'être. Et voilà, les filles, je vous adore.
Bon, il n'y a pas qu'elle, hein, bien sûr. J'aime beaucoup aussi aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Lauriane, de l'eau demoiselle, mais je peux pas tout regarder parce qu'il y a énormément de contenu et j'ai pas le temps. Voilà. Je regarde aussi Sophie au fil de la ruche. Pareil, je n'ai pas le temps de tout regarder. Des fois, je regarde que tes parties de vidéo, mais j'aime bien aussi aller la voir. J'aime bien Kumquat, Lucie. Pareil, je n'ai pas le temps de regarder tout, mais je vais voir un petit peu de chaque vidéo. J'aime beaucoup son contenu. Je regarde Yarnflex. Je regarde donc Yarnflex, la designer, hein, bien sûr, Audrey, que vous connaissez certainement. Je regarde aussi Laetitia les trois chats. Je regarde Caroline Choulouloute. Pareil, je peux pas tout regarder parce qu'elle en fait toutes les semaines, globalement toutes les semaines, et j'ai pas le temps. Mais voilà, je vais jeter un petit coup d'œil quand même rapide sur ces vidéos, et je regarde parfois en x2, n'est-ce pas Vanessa? Voilà. Mais alors en x2, des fois faut s'accrocher, hein. Tout n'est pas hyper fluide. Des fois faut que je remette en arrière parce que j'ai pas tout suivi. Voilà, qu'est-ce que je regarde d'autre? Attendez, je vais jeter un petit coup d'œil parce que je suis sûre que j'en oublie. Je regarde Que font mes mains également. Bon là, j'ai pas regardé sa toute dernière. Je regarde en même temps mon téléphone, hein. Donc excusez-moi si je regarde pas l'écran. Je regarde aussi Christelle Tricotte, mais là j'ai un petit peu de retard sur ses vidéos. Mais j'aime bien regarder aussi ce qu'elle propose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben évidemment, j'allais oublier Julie, mais je regarde aussi Julie. Mais c'est pareil, Julie, elle débite pas mal de vidéos, je peux pas tout regarder. Voilà, je te fais des gros bisous, Julie. Et puis je marque pas forcément de commentaires également, mais je regarde peut-être une sur deux, ou alors des petits bouts parce que j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de tout regarder. C'est vraiment infernal, hein. En fait, il y a des jours, j'ai l'impression de pas voir le jour. Voilà. C'est pas compliqué, voilà, c'est tout à fait ça. Je regarde aussi Bulbe Bizarre, Pauline. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Pauline. J'aime ses créations en laine. Et j'aime ce qu'elle tricote. Et ce que j'aime particulièrement chez Pauline, c'est qu'en fait, quand elle va démarrer un truc, des fois, je me dis, oh là là, mais les couleurs, l'association des couleurs, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner, en fait? Parce que moi-même, je serais pas du tout partie sur ces idées-là. Mais le final est vraiment top. Vraiment top. Je suis bluffée à chaque fois. Donc vraiment, Pauline, je ne pense pas que tu passes par là, mais en tout cas, chapeau bas. Parce que je trouve que l'association des couleurs qui sont faites sont top. Des fois, il y a des mélanges improbables, mais je trouve que le résultat, il est vraiment chouette, quoi. Voilà, ça me bluffe beaucoup. Donc j'aime beaucoup ce que fait Pauline, et j'essaye d'aller voir son partage et son contenu parce que c'est très inspirant. Voilà, grossièrement un petit peu ce que j'ai regardé ces dernières semaines en termes de vidéos YouTube. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde autour de moi, mais je pense que c'est bon parce que bien souvent, en fait, moi quand je fais les vidéos, pour vous donner un peu l'envers du décor, j'y vais à la wall again. Toujours. Je n'ai pas de feuille qui dit bon, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Pas du tout. C'est certainement à tort parce que bien souvent ça m'arrive bien souvent ça m'arrive. Non. Assez souvent, je me dis ah j'ai oublié de parler de ça. C'est pas à chaque fois. Mais ça m'arrive quand même de dire ah j'ai oublié de parler de ça. Voilà. Et puis après bah j'oublie, puis on passe à autre chose et puis voilà. Après c'est pas très grave, hein, c'est pas des sujets super intéressants dans le sens où ça va être des idées qui vont venir, ou sur un modèle, ou sur une laine, un truc comme ça. Mais bon, ça faudrait que je les écrive quand même, parce que ça peut être chouette de vous les partager. Mais globalement, j'arrive quand même à aller un peu à la wall again, et à ne pas trop oublier ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le spontané de mes vidéos. Alors si je voulais quand même revenir sur ma dernière vidéo, où je filme en extérieur, où j'ai eu un message en particulier où la personne n'a pas été très agréable et où elle me dit que j'étais un peu gonflée, hein. En gros, je vous les courtes et je vous le retranscris avec mes mots parce que j'ai plus le contenu précis, que j'étais un petit peu culottée en gros de partager un moment où on entend pas mal mes voisins. Alors c'est vrai que j'ai hésité quand même à partager cette vidéo parce que je craignais que ça soit vraiment dérangeant, sachant que moi ça me dérangeait beaucoup déjà,
que j'ai attendu une bonne partie de journée pour pouvoir tourner et que j'ai essayé de prendre à un moment où ça s'était un peu calmé, on entendait un petit peu moins crier derrière. Malgré tout, on entend quand même pas mal. Alors évidemment, je n'ai pas nommé les gens, à aucun moment je l'aurais fait. On ne connaît pas mon lieu de vie, donc voilà, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas pour dénigrer les gens, loin de là. Mais par contre, c'est pour mettre en lumière l'irrespect que les gens peuvent avoir. Voilà. Nous, on est quand même, je suis quand même dans une zone pavillonnaire. J'ai pas une maison mitoyenne. Il y a quand même un peu d'espace entre les propriétés, mais malgré tout, voilà, on a quand même les. Enfin, vous voyez, derrière moi, quand j'ai tourné, il y a ma haie. Donc forcément, derrière ma haie, il y a tout de suite les gens, quoi. C'est pas la rue, c'est pas un champ, c'est pas non, il y a des voisins. Donc à un moment donné, il le va aussi d'un certain savoir-vivre, d'un certain respect des autres, et de baisser un peu d'un ton, quoi. Et je trouve que dans ma commune, ou particulièrement dans le quartier dans lequel je suis, voilà, ça manque un petit peu de respect de ça. Heureusement, c'est pas tout le temps. Mais dès qu'il y a un rayon de soleil, si on a envie d'être dehors et profiter de dehors, bah c'est vite compliqué parce qu'on a les chiens qui aboient, on a les parents qui hurlent, on a les gamins qui crient, qui braillent. Bon, ok, les enfants ils vivent, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand c'est toute la journée, je peux vous dire que c'est pénible. Voilà. Quand c'est un peu ponctuel dans la journée, bah oui, évidemment, moi aussi j'ai eu mes 2 enfants, on avait un grand jardin, voilà. Et encore que je ne laissais pas hurler dans le jardin. C'est normal, c'est la vie. Mais à un moment donné, voilà, il faut aussi penser qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des voisins, qu'on a aussi envie de profiter de notre extérieur sans avoir un chien qui aboie H24, des enfants qui n'arrêtent pas de se chamailler dans les jardins, des enfants qui jouent normalement et qui s'entendent, on va entendre parler, rigoler, chanter, ok, mais j'ai pas de problème, au contraire, c'est plutôt cool. Mais là, c'est des enfants qui se hurlent tout le temps dessus, c'est pas compliqué, dès qu'ils sont dehors, ils se hurlent dessus, voilà. Donc c'est franchement pénible, voilà. Donc je tenais quand même à revenir là-dessus. Peut-être que j'ai pas eu la bonne approche. Oui, c'est vrai que j'étais agacée sur le moment, je vais pas vous le cacher. Hein. J'ai vraiment été agacée parce que ça faisait au moins 2 heures que j'attendais pour pouvoir tourner la vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous un petit moment extérieur et qu'il a fallu que j'attende déjà un bon moment avant d'essayer de tourner. Et quand je me suis calée sur un moment qui était un peu plus calme, voilà, ça a recommencé rapidement à faire beaucoup de bruit, à crier, etc. Donc, je suis désolée si ça a dérangé. D'ailleurs, les commentaires, je l'ai souvent dit, que j'ai hésité à partager ce moment dans ma vidéo. Mais je pouvais pas la retourner. Je vous ai partagé des choses dans ce moment-là et ça m'embêtait de la supprimer aussi, quoi. Voilà. Donc, je tenais quand même à le redire. Je suis désolée si ça vous a dérangé. Je pense que dans les commentaires, c'est quand même bien parce que j'ai d'autres personnes qui ont dit effectivement tes voisins, voilà quoi, pas top. Bah oui, c'est vrai, on est d'accord, pas top. Et je referai pas dans ces conditions-là, mais je pense que je ne pourrais pas filmer souvent dehors quand il fait beau. Voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais voilà, ce sur quoi je veux arriver, c'est que même si on peut être agacé, ok, vous allez voir, les personnes qui sont agacées, qui n'aiment pas ou qui trouvent que c'est dérangeant sur cette vidéo, il n'y a pas de souci, vous regardez pas, vous n'êtes pas obligé. De toute façon, moi je vois pas qui regarde, je ne sais pas qui regarde mes vidéos, je ne sais pas si vous avez regardé 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, ou voilà, parce que ça vous a agacé, ça vous a dérangé, juste vous coupez et voilà. On peut le dire hein, que ça a dérangé, mais il y a l'art et la manière encore une fois. Hein. Voilà. Bon. Donc ça c'était c'est passé hein, mais sur le coup ça m'a un petit peu agacé de lire voilà. Et c'est marrant parce que et c'est ce que disait Eve il y a quelque temps, on peut avoir plein de commentaires plutôt sympathiques et agréables, etc. Et il suffit que vous en ayez un qui soit pas agréable, tout simplement. Ça vous plombe un peu pas le moral, pas jusque là, hein, mais ça vous plombe un peu le truc quand même, voilà. Bon, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'encore une fois, quand on tourne des vidéos, c'est par envie de partager, par
comment dire, parce qu'on a envie de montrer, on a envie de passer un petit moment avec vous, de vous montrer ce qu'on a fait, d'avoir vos avis, vos retours, de passer un bon moment, quoi, tout simplement. C'est une prise de temps de tourner. Vous voyez, là, j'en suis à 45 minutes. Bah, c'est 45 minutes où je ne tricote pas, où je ne fais pas autre chose. Et moi, ça me fait plaisir de venir vous voir. Après, j'ai le montage qui va me prendre pas mal de temps aussi. Mettre les vidéos, mettre les photos, mettre les commentaires, enfin des petits sous-titres, des petits machins, tout ça. Ça se fait pas tout seul. Voilà, j'ai pas quelqu'un derrière qui le fait. Ça prend du temps. Donc, tous ceux qui font des vidéos savent que c'est chronophage. On le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire. Mais c'est vrai que quand on a ne serait-ce qu'un commentaire pas cool, bah ouais, ça plombe un petit peu. Voilà. Donc en tout cas, je tenais à reparler de ça, à m'excuser encore pour les personnes que ça a gêné, et pour les personnes qui ont été plutôt sympas dans leurs commentaires. Merci grandement parce que c'est un vrai plaisir et ça apporte beaucoup de vous lire. Voilà. Donc je vous embrasse toutes pour ça. Un grand merci. Eh bien, en tout cas, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement. Là, c'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. Moi, c'est pas les vacances. Hein. Moi, je suis en vacances que mi-août jusque première semaine de septembre. Je reprends le lundi 9. Donc, vous voyez, j'ai encore le temps. Bon, ceci dit, quand je vois le temps, je me dis, bah, j'ai bien fait de pas prendre si tôt cette année avec un peu de chance. D'habitude, à partir du 15 août, la météo est pas terrible. Là, je me dis, sur un malentendu, finalement, on aura peut-être un temps un peu moins maussade que ce début du mois de juillet, parce qu'en tout cas, en région parisienne, c'est vraiment pas top. Voilà. Mais après, je me dis, je préfère ne pas avoir trop chaud que d'avoir 35 degrés. Moi, les 35 degrés, j'ai un peu de mal à le vivre. Hein. Voilà. Je te rejoins, Christelle, par rapport à ça. Je deviens de plus en plus comme toi. Voilà. Ou les gros chaleurs, je les supporte de moins en moins. Donc, tout ça pour dire que sur le mois de juillet, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai vous voir. Je pense que le prochain, je vais essayer de faire un vlog. Mais je ne sais pas sous combien de temps. Je pense que ce sera plutôt sur 2 semaines, voire un petit peu plus. On verra. En fait, ça va être en fonction de mon avancée. S'il y a des choses à vous montrer, bah, je ferai le montage. Et puis au fil du temps, s'il y a des choses, bah, je partagerai la vidéo. Je pense que je vais faire ça sur le mois de juillet. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je suis vraiment ravie d'avoir pris le temps de revenir vous voir et de vous montrer un petit peu mes petites avancées, hein, parce qu'au final, j'ai pas eu des trucs de dingo, mais doucement, mais sûrement, ça avance. Voilà. Donc ça m'a fait un grand plaisir de venir vous voir. Alors je suis désolée, je sais, je me rends compte là que j'ai pas forcément regardé tout le temps ici, parce qu'en fait, j'ai mon poste de boulot à côté et je surveille un petit peu ce qui se passe, parce que, bah voilà, malgré tout, j'ai la priorité sur le boulot, et s'il y a une catastrophe qui se passe, bah, enfin une catastrophe ou une urgence, je coupe là et je fais ce que j'ai à faire pour revenir. Voilà, donc c'est pour ça que mes yeux parfois partent sur le côté. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé, mais c'est vrai que aujourd'hui c'était parfait pour venir vous faire un petit coucou, donc j'en ai profité. Voilà. Eh bien moi je vous souhaite un très bel été. Profitez de vos vacances, de vos proches, faites-vous plaisir, profitez de chaque instant, parce que les choses restent pas forcément. Ça va vite, les choses changent, les situations changent. Alors profitez de l'instant présent, de vos proches, de vos moments privilégiés, parce que c'est ce qui compte le plus. N'est-ce pas? Avec un petit peu de tricot, hein, voilà. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, bienvenue par ici. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Ciao.